Parce que là, il va arriver. Ouais, on va le prendre là, on arrivera bien loin. Ouais, faudrait le prendre là. Ouais. On arrivera mieux à Ici, on y arrivera mieux. Ah, c'est pas Kev Adams. Rebonjour. Alors ça y est, hein. Je suis là, ça veut dire que je ne suis pas toute seule. Hein. On est d'accord. Alors un grand merci, chers spectateurs, hein, pour votre présence. Et puis, sous vos applaudissements chaleureux, généreux, ils sont là, ils sont arrivés d'Hirson, ils ont fait la route pour nous. Ils sont là pour vous ce soir. Je vous prie d'accueillir chaleureusement au Métropolis l'équipe du film Dala 2. S'il vous plaît, Kev Adams. Voilà, bientôt, Kev Adams, je viens de revoir. Ah, ça fait peur, hein, ça fait peur. Ça fait plaisir. Le réalisateur Lionel Stiviti, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Et le producteur Daniel Torchman, s'il vous plaît. Ah, franchement, les amis, merci infiniment pour cet accueil, ça fait trop plaisir. De toute façon, je savais très bien que Charleville-Mézières, c'était la meilleure ville de France, c'est pas de problème. Donc voilà, merci infiniment de votre accueil, merci d'être venus si nombreux découvrir. C'est bon, je parle maintenant. Merci infiniment d'être venus découvrir notre film Ala 2, qui effectivement est la suite des nouvelles aventures d'Aladdin. Est-ce qu'il y en avait qui avaient vu le premier déjà? Ouais. Ok, levez la main ceux qui ont vu le premier. Ok. Levez la main ceux qui n'avaient pas vu le premier. On se respecte les uns les autres. Pourquoi vous n'aviez pas vu le premier? Pas le temps? Ah ouais, parce que c'est sorti il y a 3 ans quand même, à un moment donné. Ça fait 3 ans que t'as pas le temps, quoi. En tout cas, moi je suis hyper heureux d'être avec vous, les amis. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous cet après-midi pour découvrir notre film. C'est un film où on a mis toute notre pêche, toute notre énergie pour essayer de vous faire rire et de vous faire voyager aussi, puisque c'est un film qui se passe au XIe siècle à Bagdad, vous savez. Donc c'était il y a quelques années quand même. Je suis très très heureux de partager l'affiche avec Jamel Debbouze, qui vous allez le voir est très très drôle dans le film. Il joue le méchant, je ne vous en dis pas plus. Mais il est vraiment très très drôle. Je trouve qu'on retrouve le Jamel qu'on aime au cinéma. Et on a également un casting de choc que vous pouvez voir derrière moi. Moi je suis un grand fan de la série H depuis que je suis tout petit. H c'était une série qui mettait en scène Eric, Jamel et Ramzy. Et effectivement ils ne s'étaient pas retrouvés à l'écran depuis H. Donc c'est un grand bonheur pour moi de les retrouver dans ce film. Et puis vous allez voir, il y a des références un petit peu pour toutes les générations. C'est pour ça que je suis très heureux de voir qu'il y a toutes les générations réunies dans cette salle, parce qu'il y a des blagues que les plus jeunes ne comprendront pas. Oui. Et il y a des blagues que les plus vieux n'entendront pas. Voilà. Et donc forcément, forcément ça va créer un petit décalage, mais je pense que tout le monde va rire à certains moments. Et puis on a eu la chance d'avoir beaucoup de guest stars aussi, beaucoup d'acteurs qui sont venus faire un coucou sur ce film, vous allez le voir dans un instant. Mais pour nous, ça a été un vrai honneur et un vrai plaisir de tourner ce film. Et je viens vous le présenter aujourd'hui à Charleville-Mézières, c'est un truc de ouf. Vraiment, merci beaucoup pour cet accueil. Je vais laisser le réalisateur vous dire un mot, mais d'abord, je vais lui faire une présentation digne de ce nom. Messieurs, dames. Attends, il y a un timing là. Attends. Messieurs, dames. Cette personne n'est pas seulement le réalisateur, il est le chef d'orchestre, le maître de cérémonie de ce film. Celui qui nous a tous dirigés. Il y a amené sa fraîcheur, son talent, sa vision révolutionnaire. Il avait déjà réalisé le film Casse-Départ avec Fabrice Eboué et Thomas Ndijoy, je ne sais pas si vous vous rappelez. Plus tôt cette année, il a réalisé le film Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Voilà. Et là, il revient plus fort que jamais avec Ala 2. Vous pouvez applaudir Monsieur Lionel Stiviti. Merci beaucoup. Merci bien. C'est super d'être là, en effet. C'est une très belle salle, bel écran, grand écran, vous avez de la chance. Voilà, on est vraiment très ravis d'être là. On commence notre tournée. Les salles pour l'instant sont pleines, comme celle-ci. C'est un vrai bonheur de vous présenter dans ce film qu'on a tourné il y a 1 an. On a terminé de tourner pile poil il y a 1 an. On a eu 10 mois de post-production, de musique, de montage, d'effets spéciaux. Voilà, pour vous présenter ce qu'on a essayé de faire de mieux, en tout cas pour l'instant.
Et c'était un plaisir de travailler avec elle. Pour la première fois, on se rencontrait sur ce film. Et voilà, je vous souhaite une super séance. Merci. C'était beau ce ça. Voilà les amis, que vous dire de plus, si ce n'est que vous êtes les tout premiers en France, parmi les tout premiers en France à découvrir ce film. Le film sort le 3 octobre, donc on n'est pas sur une avant-première, on est sur sur un voyage dans le temps, quasiment. Là, vous êtes vraiment... C'est parce que vous êtes exceptionnel et modeste, et c'est ça votre force. Et donc, vous êtes les tout premiers à découvrir le film. La seule chose qu'on vous demande, s'il vous plaît, à la fin du film, si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à en parler et à nous écrire des petits mots sur les réseaux sociaux, ça nous fera plaisir. Parce que pour l'instant, le film n'est pas sorti, donc on a peu d'avis. Donc forcément, tous les avis qu'on a, on les prend, on les lit, on les analyse. Donc chacun de vos avis sera très très important. Donc n'hésitez pas à écrire ça sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux. Vous tapez Cavada, vous allez trouver. Et si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, réveillez-vous. On est en 2018. Il est temps de vous réveiller. Voilà, juste avant de vous laisser découvrir ce film, parce que vous êtes venus pour ça et on a très envie de vous laisser avec le film, si vous avez des petites questions à me poser ou à poser au réalisateur, n'hésitez pas. On est aussi là pour échanger un petit peu avec vous. En tout cas, on est trop heureux d'être à Charleville-Mézières. Ça fait trop plaisir. Ouais! On t'écoute. Salut Aurélia. Est-ce que tu peux avoir une photo, Aurélia? Le problème, c'est que... je vais te dire oui, parce que j'ai pour habitude de ne jamais dire non. Jamais. Alors, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai jamais... Oh, mais t'es tout ému, Aurélia. Je fais pleurer votre fille, je suis un coquin. Vous ne savez pas à quel point, madame. Viens Aurélia, viens faire ta photo, il n'y a pas de problème. Le seul truc que je vous demande, c'est si après, malheureusement, toutes les questions tournent autour des photos, des dédicaces. Moi, j'ai aucun problème, je remplirai toutes vos demandes. Mais on a un temps limité à être là. Et ce serait dommage qu'on utilise ce temps juste pour faire ça. Parce que j'ai aussi envie de discuter avec vous, de parler. Parlez-moi de Charleville-Mézières. C'était le cabaret vert. Ouais. Ça va Aurélia? Bah alors. Regarde ça, elle est pas énorme cette photo? Avec plaisir, avec plaisir. Bah oui, la chance. Bah elle a pleuré, fallait pleurer, qu'est-ce que je te dis? T'as pleuré toi? Non, t'as pas pleuré. Vos deux filles, je les ai eues. Dites pas ça dans toute la ville non plus, madame, hein. Ça peut être mal interprété. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qui m'a repoussé à jouer dans le film? C'est drôle comme phrase. Qu'est-ce qui t'a repoussé? En fait, j'avais très envie. C'est un rôle qui est tellement génial de jouer à Aladdin. T'imagines, tu fais du tapis volant, t'as une lampe magique, c'est quand même des sensations qui sont assez incroyables. C'est juste qu'on attendait d'avoir la meilleure histoire possible. Le 1 a plu à plein de gens, il y a plein d'enfants qui m'appellent Aladdin dans la rue. Donc forcément, quand tu as eu ce niveau de public, tu as envie d'être à la hauteur, tu vois, tu as envie de faire un truc même encore mieux que le premier. Donc on a attendu de trouver et la bonne histoire et le bon casting. Et voilà, et finalement ça donne ce film que tu t'apprêtes à découvrir, mais je pense qu'on a réussi notre pari. En tout cas pour moi, le film est encore mieux que le premier. Voilà. Ah par contre c'est juste une question par personne, je suis désolé. Bah ouais, parce que t'as cru quoi toi? Non, il n'y a pas de problème évidemment, juste après. Oui, je t'écoute. Bah ouais, mais on va faire que des photos de dédicaces. Ça te saoule? Non? Non, t'en as rien à foutre, moi je reviens. Bah viens, vas-y. Sachez-le, pour l'habitude, j'ai jamais refusé une seule photo de toute ma vie. Jamais. Sauf une fois. Le mec avait genre 40 ans. Je vous jure, c'est vrai. Il m'a dit, s'il te plaît, Kev, fais-moi une photo. Je lui ai dit, Gad Elmaleh, calme-toi, s'il te plaît. Ça me fait un calme. Donne-moi ça. Tiens, mon pote. Ça, c'est super. Bah, vas-y, fais comme chez toi, t'inquiète. J'ai flouté les autres visages. Dis-nous hein, si t'as envie de faire une sculpture. Ouais, je t'écoute. Combien de temps il a duré le tournage à peu près? Combien de temps a duré le tournage? Voilà une question intéressante. Lionel, combien de temps a duré le tournage? Le tournage a duré 11 semaines, 55 jours, c'est très long. Voilà, étalé sur 3 mois. C'est possible d'avoir une photo, s'il te plaît? Oui. Il y a 1000.
Allez, on va faire deux dernières questions. Ouais, je t'écoute, mon pote. Avec plaisir. Madame, je vous écoute. C'est la première fois que je viens à Charleville-Mézières. Je crois qu'à Charleville même, oui. Mais je suis déjà venu juste à côté dans la région pour un spectacle il y a quelques années. À Reims et Épernay, tout à fait. Voilà. Mais j'ai bu tellement de champagne, je ne me rappelle plus du tout. Mais j'ai des beaux souvenirs quand même de ce moment-là. Une autre question. Oui, tout au fond à droite, on t'écoute. Restez à vos places, je vous en prie. Dans la date un quoi? Comment j'ai fait pour avoir les cheveux lisses? Écoute, c'est vachement bien fait maintenant de nos jours. C'est des lissages brésiliens. En fait, tu t'emmènes au Brésil pendant 2 jours. Tu te lisses là-bas et ça fait un lissage brésilien, quoi. Voilà. Ça t'a plu? Allez, file, coquin. Voilà. Oui, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Pardon? Une photo. Et toi? Une photo, bien sûr. Et toi? Une anecdote à te raconter pendant le tournage. Une anecdote, il a fait très chaud, si tu veux. Il a fait très très chaud. Allez-y, amenez-les. Malheureusement, je vous... Bon, c'est pas grave. Malheureusement, on va devoir arrêter les questions-réponses parce que ça tourne que autour de ça, mais je vais quand même te répondre avant. Une anecdote. Oui, on a tourné dans le désert du Maroc, et au mois d'août. Et dans le désert, il faisait parfois 57, 58 degrés. Voilà. 57, 58 degrés. Vas-y, dis-le vas-y. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. 57, 58 degrés. Donc voilà. Apparemment, ça choque personne. Tout doit faire cette température très souvent à Charleville-Mézières. Tous les étés, oui. Quoi? Tous les étés. Non, c'était l'année dernière. Ouais, cette année, j'ai travaillé cet été, c'est pour ça, excuse-moi. Putain, t'as pas bronzé, il m'a agressé, quoi, carrément.